Donc, plutôt la deuxième, donc. Oui. L'art est-il moins nécessaire que la science? Je pense que la première chose à faire avec une question, tu sais, il y a des fois, tu tombes sur des questions où la première chose à faire, c'est en fait, de donner une réponse, la réponse qui te vient de façon évidente. Par exemple, en fait, souvent, c'est quand c'est des questions qui appellent une réponse évidente, parce qu'elle est communément connue, justement, ce qu'on appelle la doxa, par tout le monde. Là, c'est pas forcément le cas, tu vois. L'art est-il moins nécessaire que la science? C'est pas une question qu'on se pose énormément dans notre société. Donc, ce qui me paraît la première chose à faire, c'est de se demander ce que ça veut dire nécessaire. Et qu'est-ce que ça voudrait dire pour l'art, d'une part? C'est 2 minutes 14, il va y avoir un problème. Pour l'art d'une part et pour la science d'autre part, qu'est-ce que ça veut dire être nécessaire? Nécessaire pourquoi? Dans quel but? S'il y a un but, a priori c'est pas une nécessité vitale. Donc pourquoi ce serait nécessaire? Donc pourquoi la science, c'est peut-être plus facile, pourquoi la science serait-elle nécessaire? Et dans le pourquoi, en fait, il faut entendre pourquoi à la fois en un mot et à la fois en deux mots. C'est-à-dire, pourquoi ce serait nécessaire pour la vie, je sais pas. Et pourquoi ce serait nécessaire, quelle serait la justification qui peut, j'en sais rien, justement, qui peut être morale, intellectuelle, enfin, je sais. Voilà. Pourquoi la science serait nécessaire? Pour savoir comment est-ce qu'on doit, se comporter. Enfin, je veux dire, ça nous donne des indications sur, je sais pas, notre nutrition, des informations importantes par rapport à la vie quotidienne. Ouais, donc finalement, en fait, ce serait vital. Oui. Plutôt d'ordre... Mais, alors oui, des informations pour... Donc, nécessaire, pas parce qu'on a besoin de la science pour manger, mais parce qu'on aurait besoin de la science pour bien manger, par exemple. Voilà. Nutritionniste, tout ça. Donc, il y a l'aspect vital. Pourquoi d'autre ce serait nécessaire, la science? Pour pouvoir faire d'autres... pouvoir avancer dans la science, je sais pas, techniquement, par exemple. Ouais. Donc pour le confort. Ouais. Là, ça va effectivement, c'est le côté technique de la science qui permet des progrès techniques. Et donc le confort, après, c'est le but des avancées techniques. Je pensais à autre chose en t'écoutant et j'ai oublié. Zut. Qu'est-ce que tu disais juste au début? T'as commencé par... J'ai dit que... Ah oui, que c'était sur l'aspect technique pour le confort. Ouais, ça oui. Et avant... J'ai oublié. Mais oui, nutrition, technique, confort... Oui, c'est ça. Du coup, ça m'est venu. Je crois pas t'en avoir déjà parlé. La distinction des besoins selon... Est-ce que c'est... J'ai un doute. Est-ce que c'est Épicure ou Aristote? C'est un antique. Ouais, ça doit être Épicure. Je vérifie. Ah, oui, c'est ça. Donc c'est Épicure, il distingue 3 sortes de besoins. Enfin, il distingue justement déjà besoin et désir. Les besoins... les besoins naturels et nécessaires, boire, manger, dormir, faire pipi et tout. Les besoins naturels non nécessaires, la reproduction, et les désirs, qui ne sont pas des besoins, ni naturels ni nécessaires. Donc la nécessité, on voit qu'elle est plutôt dans l'ordre des besoins. Mais pour ce qui est de la nécessité tout court, parce que là d'ailleurs il y a juste marqué l'art est-il moins nécessaire que la science. Quand on parle de nécessité, on pense plutôt aux besoins au moins naturels, justement nécessaires ou pas nécessaires, mais en tout cas besoins naturels, et plutôt donc nécessaires. Mais la nécessité, elle peut être dans le but, elle peut ne pas être absolue,
vital, mais dans le but de quelque chose. Donc dans le but du confort, dans quel autre but pour la science? Tu penses peut-être à un but un peu moins intéressé, un peu plus désintéressé? Non. Tout à l'heure, j'ai parlé d'un but intellectuel. Ce serait, d'ailleurs, science, il précise pas, ça peut être science dure ou sciences humaines. Ah. Donc, mais même si on parle des sciences dures, ça peut être une nécessité d'hygiène mentale, éventuellement. Tu vois, ouais, nécessaire pour bien penser, ce qui fait quand même qu'on est des êtres humains par rapport aux animaux. Voilà, donc il y a quand même pas mal de choses. Éventuellement carrément nécessité vitale, au moins pour augmenter sa santé, pas forcément nécessaire, mais ça se rapproche quand même d'un truc vital. Le confort, l'hygiène intellectuelle, donc l'hygiène physique et mentale en fait. Et dans quel sens l'art serait nécessaire? Pourquoi il serait nécessaire? Pour se distraire, pour ouais. Mais un peu comme la science d'hygiène mentale. Ouais, effectivement. Déjà parce que ça forme l'esprit, et puis ça divertit l'esprit, ou le corps, enfin les deux en même temps d'ailleurs. Ça a des effets... Parce que quand tu as dit hygiène mentale, je pensais il y a un côté plus ou moins de l'ordre de la santé mentale, c'est-à-dire à la fois c'est de façon vraiment désintéressée, ça éduque, ça cultive. L'art, c'est... Quand on dit culture d'ailleurs, en fait on pense aux arts. Donc il y a un aspect hygiène mentale, mais dans le sens développer son esprit, développer son intelligence même, développer sa sensibilité et son intelligence à la fois. Qui irait peut-être moins dans la science, le côté sensibilité. Et puis, même peut-être un rôle de santé mentale. Il y a des gens, je t'avais déjà parlé des gens comme Eric Emmanuel Schmitt qui avaient été tendance un peu suicidaire à l'adolescence. Non. Ah oui, oui. Et qui ont été sauvés parce qu'ils ont entendu lui en l'occurrence c'était Mozart. Il s'est dit si ça existe, je reste. Il y a pas mal de gens qui ont été sauvés par la beauté artistique comme ça. Donc là, tout d'un coup, ça met presque de ce point de vue-là l'arts et la science sinon à égalité, au moins sur le même terrain. Mais donc on voit que ce qui manque à l'art, c'est la nécessité vitale. Donc effectivement, pourquoi la question se pose en ce sens? Pourquoi l'art est-il moins nécessaire que la science et pas la science est-elle moins nécessaire que l'art? Parce que oui, l'art, c'est pas grâce à l'art qu'on mange. Éventuellement, même c'est les artistes qui prennent de l'argent alors qu'ils font un métier, on pourrait dire, pas nécessaire à la survie. Contrairement, même sans penser au métier directement lié à la survie, je sais pas, les éboueurs, ils ont une utilité très pratique, tu vois. Les scientifiques aussi, les artistes, non. Là, du coup, tu peux faire une distinction entre utilité et essentialité, entre utile et essentiel. C'est pas utile, mais c'est pas pour ça que c'est pas essentiel. Je pense au Covid, non essentiel. Tu vois, il y a eu, je sais pas si tu... Ah, non. Il y a eu, au moment du Covid, il y a pas mal d'endroits culturels, justement artistiques, qui ont été fermés parce que non essentiels. Mais c'est vrai, en un sens. Il faut d'abord avoir à manger avant de pouvoir s'intéresser à ça. C'est sûr que c'est pas essentiel à la survie, mais c'est peut-être essentiel à la vie. C'est-à-dire, imagine un monde sans art, par exemple. Mais sans art, ça veut dire pas de cinéma, pas de livres, pas... Qu'est-ce que je rêve de l'art? Pas de spectacle, pas de danse, pas de musique... Éventuellement pas d'architecture, c'est-à-dire que pas de cuisine non plus. La cuisine, l'architecture aurait uniquement une fonction utilitaire, pas du tout esthétique. Oui, parce que souvent on considère un peu que la science est un peu nécessaire, indispensable pour le monde, parce qu'en fait, on réfléchit à un monde sans art, c'est pas vraiment un monde. Donc on peut dire aussi que l'art c'est essentiel. Oui, c'est intéressant ce que tu as dit, parce qu'effectivement, quelque part, la science
Alors, c'est nous qui avons inventé la science, mais le monde n'a pas besoin de nous pour être régi par des lois physico-chimiques. Tu vois, que nous, enfin, ces lois, finalement, c'est nous qui les avons presque inventées au sens donc latin innuenio, ça veut dire découvrir. C'est des faits qu'on a traduits en loi quelque part. Mais